Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder les émotions et les blessures psychiques. Comment s'aider soi-même et comment aider l'autre en période de deuil. Ce qui est bon pour l'un ne l'est pas toujours pour l'autre. Chaque histoire est singulière et chaque personne qui traverse le deuil est unique. Notre vision du monde, l'interprétation que nous faisons des faits, nos émotions, notre environnement, notre situation sont autant de facteurs qui font que les ressentis et les moyens d'y faire face diffèrent. Certains préfèrent la solitude, d'autres recherchent la compagnie. Certains s'effondrent, d'autres utilisent l'expérience comme tremplin vers autre chose. Certains ne voient plus de sens à rien. Et pour d'autres, tout prend enfin sens. La période de deuil est aussi parfois le moment où des blessures enfouies refont surface. Une prolifération d'émotions fait jour, tantôt directement liées au deuil et à d'autres moments, une résurgence de faits passés similaires ou d'émotions semblables est restée latente jusque-là. Après l'effervescence de la période des funérailles et des 1000 choses à faire, la forme d'anesthésie qui nous a maintenus debout s'estompe peu à peu et, tandis que chacun reprend le cours de sa vie, la personne en deuil doit faire face à la nouvelle réalité qui s'offre à elle, l'absence de l'autre. L'endeuillé se sent pris par la douleur et il verse les larmes contenues parfois jusque-là. Les pleurs sont incontrôlables, elles sont l'exutoire d'un trop-plein émotionnel et surgissent n'importe quand, n'importe où. Si les larmes sont retenues, cela ne veut pas dire qu'il y ait moins de souffrance. Si les émotions sont refoulées, il semble qu'elles aient disparu, mais elles sont seulement cachées. Elles sont enfouies par la lutte incessante pour les combattre. Une émotion est une manifestation physique qui cherche à nous délivrer un message. L'émotion est comme un système d'alarme qui exige qu'on la prenne en compte. Le but est de nous libérer du sentiment en question. Si le message est ignoré, l'émotion est comme contenue dans une casserole à pression. Elle devient de plus en plus forte. Le chagrin refoulé est comparable à un mouchoir que l'on tasserait dans le fond de sa poche pour enfouir ce qu'elle contient. Et 10 ans après, à la mort du petit canari, tout d'un coup le mouchoir se détend et en fond en larmes. Personne ne comprend rien à ce qui se passe, parce que l'endeuillé n'a pas pleuré quand sa mère est morte, et maintenant, pour le canari, enfin, voyez la crise qu'elle nous fait. Je vous suggère d'écrire dans la partie réflexion les émotions que vous traversez actuellement et, le cas échéant, les choses du passé qui refont surface en ce moment. Prenez bien conscience de ce qui se passe en vous maintenant. Nous ne pouvons pas nous défaire de quelque chose que nous ne voyons pas. La première étape de la guérison émotionnelle est donc de prendre conscience de ce qui se vit. Sénèque a dit « La vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. » Les émotions sont le moyen pour nous avertir que quelque chose ne sonne pas juste. Les symptômes provoqués par les émotions sont un outil de notre psyché pour communiquer au corps ce que le mental n'arrive pas à évacuer tout seul. Il est très important de ralentir, de se poser et de ressentir. Nous ne pouvons pas faire disparaître ce dont nous n'avons pas conscience. Tristesse, culpabilité, honte, colère, peur sont les émotions les plus courantes du deuil.
Voyez les symptômes comme des sonnettes d'alarme annonçant des émotions et accueillez celles-ci comme des amies. Elles sont venues vous prévenir que le calme n'est pas là et qu'il vous faut le retrouver pour être en paix. Accueillir l'émotion, voir, dissoudre, transmuter les regrets en amour, s'engager à agir avec amour. Reconnaître et se libérer de ses émotions. Le vécu émotionnel du deuil est intense et relativement long, même s'il comporte parfois des périodes de répit. Il est impératif de se mettre à son écoute et à celle de ses émotions. Parfois, un événement de la vie réactive les souffrances passées enfouies, des blessures non guéries, des rancœurs encore d'actualité. Le deuil est un événement qui peut raviver d'autres souffrances. L'accompagnant aidera l'endeuillé en l'aidant à verbaliser ses émotions. À force de raconter son histoire, les émotions vont diminuer d'intensité. Ceci peut se faire oralement, mais aussi par écrit.